on change de décor très vite. On est avec, pour cette émission, c'est une nouvelle émission malgré tout. Donc on est toujours avec Aina, présente, fidèle au poste. On a Jordan. Salut. On ne sait pas, mais il est là. Eh oui, il est là. On a toujours dans l'équipe de Vincent. Bonsoir. Deuxième émission. On a cru que c'était la première et la dernière, mais non, moi j'ai l'air sur la deuxième émission. En réalité, on a toujours. Ah, Anthony. Ah non, il est mort. Il est décédé derrière son micro. Et comme invité, on a donc Jérôme. Bonsoir. Bonsoir. Jérôme qui s'occupe de la ruche à Viry-Châtillon. C'est ça? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la ruche? Donc, une ruche, c'est une association de rapprochement entre les producteurs et les consommateurs. Producteurs de tout type de producteurs. D'accord. Plutôt artisanaux. Donc, ça va des artisans, des agriculteurs, ou de tout ce qui touche la production locale. Donc, c'est un système de circuit court, de vente directe. Donc, moi, je suis un intermédiaire. Voilà, je suis tout simplement un intermédiaire. Je suis un manager de la ruche, d'une ruche parmi tant d'autres. À l'heure actuelle, il y a des petites notes. À l'heure actuelle, il y a 495 ruches en France. Il y en a quelques-unes qui viennent d'ouvrir en Belgique aussi depuis l'année dernière. Super, donc c'est pour ça. D'accord, c'est magnifique. La Belgique, tu me dis donc voilà, donc moi c'est un projet qui date du mois d'octobre l'année dernière. J'étais déjà adhérent à une ruche qui était assez sur Orange, qui a malheureusement fermé, donc j'ai décidé de monter la mienne sur les Châtillons. Et depuis l'octobre dernier, je suis en cours de construction. L'ouverture officielle a eu lieu le 2 mai. Le 2 mai, voilà, c'est tout récent. Moi, ça. Tu m'as écrit le 16 mai. On est parti sur l'inauguration. L'inauguration de la ruche a eu lieu le 7 mai. Je crois que j'ai eu 5 on va le désolé. Ah, d'accord, on va désolé parce que je ne pas lui. Et donc, la première vente a eu lieu le 13 mai. Mais quand on est nul, là, il n'a aucune date. Je sais pas comment t'as fait. Sur toi, je ne parlerai pas trop. Et moi, je donne pas de date, moi. Elle joue pas au loto, je te le dis. Il vaut mieux. Donc voilà. À l'heure actuelle, il y a une vente qui est démarrée. Donc c'est très simple. Les ventes se déroulent tous les 15 jours. Une semaine avant les distributions et l'ouverture de la vente. La vente était ouverte vendredi dernier. Elle perdure jusqu'à 2 minutes. Après, il y a 24 heures de décision auprès des producteurs, savoir s'ils livrent ou s'ils ne livrent pas, parce qu'il y a toujours un minimum de commande à respecter. C'est-à-dire que le producteur, l'avantage pour lui sur une ruche, c'est qu'il fait de la vente via une plateforme internet, où les gens commandent en ligne, payent en ligne, ce qui veut dire que tout ce qui va ramener leur distribution, c'est payer et d'assurer d'avoir vidé son stock. Donc il arrive à plein et à voir la meilleure. Donc c'est un grand avantage pour les producteurs, ils n'ont pas de perte, tout ce qui ramène, c'est vendu, tout est vendu. Voilà. On ne fait pas de vente le jour de distribution, c'est vraiment la précommande et les gens viennent récupérer leur commande le jour de distribution. D'accord. Et donc, ça a lieu sur, alors pour celle que je t'occupe, c'est à Viry-Châtillon, où les ventes en ligne ont lieu donc de mercredi au lundi soir, c'est ça? Du vendredi au lundi soir. Sur le bleu, j'ai assis sur le net, il y avait marqué ça. Là, c'est vraiment facile. On va te sortir une. Pour t'expliquer. Chaque ruche, chaque responsable de ruche gère sa ruche comme il l'entend. Donc, ce qui veut dire que les gens de distribution peuvent différer sur les ruches, ce qui veut dire, au final, que les mises en ligne des ventes diffèrent aussi.
Et Gaël, c'est en expression. Vu que nous, c'est le vendredi soir entre 7h30 et 9h30, tous les 15 jours, la vente, c'est vendredi moins 8, comme ça tombe à vendredi 20. Donc ça fait du vendredi au mardi soir. Donc ils ont 5 jours pour commander. Et ensuite, il y a donc ils tombent sur la rush qui dit oui, le www.rhpdui.fr/5148. Donc ça c'est le code de l'antique du LGT1, voilà. La plateforme elle est entièrement autonome, il y a paiement en ligne, c'est inscription gratuite, c'est sans engagement, on n'est pas obligé de commander exactement, on fait ça comme on a envie. Donc dans la ruche, dans ma ruche, on retrouve tout ce qui est crèmerie, donc fromage, de vache, du lait, des yaourts. On trouve aussi du fromage de chèvre, on trouve de l'huile de colza, de l'huile de chanvre, on a un maraîcher bio. Donc puis, sur cette vente-là, on a des blettes, on a des courgettes, on a des fraises, on a un panier bio. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir prochainement de la bière artisanale. On a un producteur de produits. Bon, après, si j'en ai un. Ça y est, là, se réveille. On a un pâtissier chocolatier boulanger. Normalement, on est en sens à prendre. Ça se voit? Alors, non, ça se voit pas. On a un traiteur charcutier, on a un traiteur de soupe et terrine, on a un producteur de viande de bœuf bio, on a du veau, on a du porc, on a de la volaille, on a des œufs, et après on a tout ce qui tourne un peu sur les petites gâteries, donc des caramels avec confiture, Que des bonnes choses. on a du vin. Ah oui, mais il y a pas mal de trucs en fait. Là, il y a une vente en cours qui se terminera demain soir pour distribution solo en ligne, vendredi 13. Et j'ai réussi à démarcher 3 nouveaux producteurs. Dis-moi, les retraites se font bien les jeudis, du 17h30 à 19h30. C'est les vendredis, de 17h30 à 19h30. Parce que je connais le truc, oui, c'est fait l'histoire. Et moi, c'est le samedi matin. Vous, c'est? Moi, c'est le vendredi soir, de 17h30 à 19h30. Ça se passe sur la place François Mitterrand à Liège-Châtillon, c'est sur le plateau. On est situé sous la halle du marché, qui est sur cette place. Donc, voilà. Donc les gens payent et après viennent chercher. Donc, tout se fait en ligne, c'est ça, tout se fait en ligne. Les gens choisissent les produits qu'ils ont besoin. Donc, au lieu de faire leur course classique, je vois sur un marché du coin, ils commandent sur le site internet pour faire leurs achats quotidiens. S'ils ont des coupures ou des petits envies sucrés, ils peuvent trouver sur le site. Et ils payent en ligne. Donc, c'est un système de prépaiement. Donc, ils commandent ce qu'ils veulent, il y a un prépaiement. On rentre un petit peu dans les détails pour être le faire. Ensuite, vu que les producteurs, ils ont un minimum pour livrer. Pour amortir une livraison, cette préparation, ils ont un minimum. Si le minimum n'est pas atteint, ils peuvent refuser de le livrer. Donc, du coup, les produits sont défalqués de la commande de la personne et il ne paiera pas ces produits qui ne sont pas livrés. Ils ne paieront que les produits qui sont livrés. D'accord. Heureusement. Oui, c'est une série de passages derrière en France, j'ai pas été ici, pas avec ça. Donc il s'avère aussi que lors de ces distributions, il peut y avoir des petites erreurs de préparation ou de la casse, des œufs cassés dans la distribution. Donc, du coup, les gens, vu qu'ils ramènent seulement ce qui correspond aux commandes, ce qui est une casse de distribution, c'est une des abeilles qui est inscrite. C'est une des abeilles, c'est une ruche et une bourdelle. Donc, à ce moment-là, derrière, je note tout ce qui ne va pas et je procède au remboursement des gens qui, sous les 8 jours, seront remboursés. Okay. Alors, tu nous parlais donc, des œufs qui pouvaient casser. Donc, moi, j'ai des bras cassés. Donc,
On va avoir la question de Vincent, puisqu'il va se rattraper, et là, l'intervention de Baudin. Vous avez une question? Ça va être il va poser une question sur le jazz. Non, vous avez dit que vous avez voulu en Belgique, vous travaillez, vous exportez dans d'autres pays. Ah, c'est pas moi qui ai voulu en Belgique, c'est la ruche Mama. La ruche Mama commence à ouvrir tout l'international, au niveau européen en tout cas. Je ne sais pas s'ils sont en Angleterre. Il y a des ruches en Belgique, c'est qu'il y en a en Allemagne, il y en a en Espagne. Il y a tout un nouveau site web qui va arriver d'ici septembre avec toute une nouvelle interface web 2.0. Espace d'échange, Avec la question. Il y a déjà un espace d'échange sur le site, c'est un espace de l'attente. Et l'espace devient un espace d'échange, ça ressemble à un blog ou à un blog sur Facebook où les gens peuvent poser des questions. Moi, je pose via ce site web des recettes, des petites annonces sur comment s'organiser à la rue, chez les producteurs, des démarches. Les gens peuvent m'écrire aussi en direct, les gens peuvent aussi en direct. Donc, il y a toute une médiation qui est faite via la plateforme, qui est dédiée à la rue de végétariens, et que j'anime quasiment quotidiennement, en alimentant de messages ou autres. Il y a eu, il y a un mois, il y a eu la Vallée des Terroirs en Espagne. Donc, moi, j'ai fait le buzz sur la Vallée des Terroirs sur les ruches. Il y a eu les producteurs, je ne sais pas dire si on a un meunier. Le dernier meunier bio, il y a un meunier d'Île-de-France carrément, il fait du bio. Donc il a fait une porte ouverte, pareil, il a fait un petit peu plus pour lui et la ruche. Tous les produits que vous vendez sont bio? Non. Il y a des ruches qui font que des produits bio. D'accord. Comme j'ai dit au départ, la ruche a l'âme du responsable. Donc, moi, je prends du bio et je continue du bio. Parce qu'il y en a qui sont adeptes du bio, et d'autres qui ne sont pas, donc je ne veux pas exclure les abeilles du système. Tout comme ça, tout le monde va miner sa porte. Tout le monde est content. Tout le monde est content. S'ils veulent du bio, ils peuvent écouter du bio. S'ils veulent pas du bio, ils peuvent du bio. Par contre, si ce n'est pas bio, moi, je regarde complètement comment c'est élevé, comment c'est cultivé. Donc, c'est forcément une agriculture raisonnée, avec une démarche équitable, etc. Donc, c'est pas n'importe qui peut déjà qui intègre la ruche, et après, je ne prends pas n'importe quel fournisseur. C'est pas le fournisseur qui me tape à la porte, il dit coucou, j'ai le produit à vendre. Non, je pose des questions, je les rencontre, je vais sur leur site de production, je vois comment ils travaillent, je discute avec eux, donc une relation de confiance qui se crée, qui s'instaure, le partage, et c'est ça aussi que j'aime dans la vie de la ruche. Et là, une question à laquelle on commentaire. Moi j'ai un commentaire. Sur le site. Qui est le site www.archive.fr 5148. Mais moi j'ai vu un reportage il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je crois, sur une émission, bon je ne citerai pas le nom, 66 minutes, 6, bref. Et en fait le truc c'était, je ne pourrais pas redire le nom du site exactement, mais je crois que c'était monjardin.com. En fait les personnes plantent leurs légumes virtuellement, mais ont le même temps d'attente que chez les producteurs. Et alors, une fois que les producteurs ont les légumes, quoi, ils les envoient et en fait, ils ont des légumes frais, mais ils les plantent en ligne. Enfin, c'est des vrais légumes qui sont chez des agriculteurs. J'arrive pas à m'expliquer. On commande. On commande. En fait, on fait une simulation de jardin en ligne, mais en fait, c'est vraiment planté dans chez un agriculteur. Et en fait, dès que c'est prêt, bah, c'est envoyé. Et ça fait. Ouais, non, mais ça fait penser un peu à la même chose parce qu'on pouvait planter tout ce qu'on voulait et après on le recevait sous. Pendant la saison, quoi. Oui, là, je sais, mais c'était une espèce de ferme en ligne qu'on gérait nous-mêmes et tout, qu'on plantait. Monpotager.com, je crois que c'est ça. C'est monpotager.com, je regarde. Je regarde tout ce qui se photo aussi. Donc, monpotager.com, c'est juste. Tout c'est juste. On réserve un lopin de terre. Voilà, c'est ça. On décide de planter tel et tel produit.
Et une fois qu'ils avaient la majorité, on décide de ce que fait les joueurs. C'est ça, voilà. Donc je dirais c'est une alternative à une AMAP, où une AMAP vient en aide à un débutant particulièrement dédié, où il faut s'inscrire sur une année, où on a récupère ses paiements tous les mois, ou toutes les semaines, pardon. Donc c'est une espèce d'alternative à une AMAP. Et je dirais, nous, entre montagne.com, une AMAP et la ruche, tout ça, ça se complémente. Ça se relie. Voilà, ça se relie, ça se complémente, c'est toujours la même démarche, une démarche sociale. Vous avez une devise, quand même? J'ai une devise, moi. Moi, si je reprends les scénarios officiels. Fontaine, manger local. Non, mais non, c'est pas une devise. Ah, c'est manger mieux, manger juste. Voilà, manger mieux, c'est la devise. Tu peux le trouver, hein, manger juste. C'est pas la devise. Convivialité. Carton plein pour ça ce soir. Donc, une question. Est-ce qu'il y a une offre qui peut être faite à nos auditeurs ou pas? Est-ce qu'il y a une offre Même si c'est pas grand chose, c'est juste histoire de dire on a une offre pour une émission Big Deal, les auditeurs. Qu'est-ce que je pourrais. Je dirais que la première personne qui commande qui va m'envoyer déjà un message en particulier, en étant influencé par un message Big Deal, et qui passe une commande de moins 30 €, il aura un mug de refiler en cadeau. Voilà. Ah, c'est sympa. Une offre de plus dans l'émission Big Deal. C'est ça. Voilà. C'est là qu'il va courir. Donc, on rappelle bien sûr le site www.rfkiwi.fr//48. Si on veut plus d'informations, et puis on peut aussi faire rentrer donc, à la place François Mitterrand le vendredi. Dès ce vendredi-là, je serai sur place. De quelle heure à quelle heure? La distribution de 17h30 à 19h30. Comment ça t'avait vu? Et la prochaine distribution a lieu le vendredi 27 juin. Bon, en tout cas, merci d'être venu et de nous avoir fait découvrir ton activité. Aïna, beaucoup d'abord. Et vendredi, tu vas pas, mon papy? Jordan, qui était là en visiteur. Enfin, moi, j'ai juste un seul mot à merci beaucoup. Ça fait deux. Voilà. On va essayer quelque chose à nous dire. Non, j'approuve. J'approuve. Et puis acheter vos légumes en ligne, on peut. Maintenant, on n'est pas obligé d'aller dans les magasins. Des fois, dans les commerces, à Carrefour, tout ça, quand on voit la gueule des légumes, bon, c'est pas super. Donc, ça, c'est pour esprit un peu plus frais. voilà, au moins, ça sera des légumes frais, des bons produits. Les légumes sont cueillis. Des produits du terroir. Le pain, tout ce qui est pain. Alors, une question, est-ce que tu m'entends bien au niveau du casque? Bah Est-ce que oui. tu m'entends normalement? Oui. Je sais pas, parce qu'on vient de me dire que mon micro n'était pas allumé. Mais si, sur les micros. C'est le cas. Non, mais Victor, il a peut-être un casque. Je dis qu'avec le casque, c'est pas oui, effectivement, la démarche principale, c'est effectivement de faire marcher les producteurs locaux. Tout est en gros à une centaine de kilomètres aux alentours de Béchetière. Donc, on ne peut que solliciter et encourager. Le mot de la fin, Vincent. Alors, c'était ma première fois, donc je suis embarqué dans une petite boîte, mais c'est que vous avez apprécié. Donc, merci à vous et bonne soirée. En même temps, j'ai remis le mot de la fin. Eh bien, venez nous rejoindre au sein de la machine de Béchetière. On est pour l'instant 335 membres et je compte 800 personnes pour septembre pour nos inscriptions. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Dans l'émission Big Deal, vous en savez plus qu'hier, on que demain. Passez une excellente soirée à tous. On se retrouve, enfin, vous retrouvez l'équipe de test, parce que je ne sais pas si je serai là, je vais peut-être garder ou non.
Donc, vendredi à 20h pour le lever. Ciao.